Place à la musique avec Enfantillage 3 de Guillaume Aldebert qui est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Enfantillage, c'est votre troisième opus donc, avec encore une fois des invités prestigieux, un trio, Olivia Ruiz, Tété ou encore Grand Corps Malade. On va d'ailleurs commencer avec lui, Grand Corps Malade, qui a participé avec vous à Jolizo. On regarde un extrait du clip. Jolizo, Jolizo, Jolizo. On n'est pas les plus mal lotis quand je vois les vautours d'à côté. Leur clapier est si petit qu'ils ne peuvent même pas s'envoler. Moi j'ai un décor en plastique censé me rappeler d'où je viens, un genre de tronc d'arbre exotique, mais bon, ça ne me dit rien. L'ours blanc, mon voisin, sur son faux bout de banquise, lui aussi voudrait bien faire un jour sa valise. Il me dit: Tu sais quoi mon ami, depuis que je suis là, j'ai la nostalgie d'un pays que je ne connais même pas. D'horizons lointains, d'une vie sans barreaux, de prairies sans gardien, de forêts, de ruisseaux. Ça paraît un petit lionceau, mais c'est ta jungle, étendue sans fin. On va parler de cette chanson, mais d'abord, pourquoi est-ce que pour ce titre précis, vous avez choisi Grand Corps Malade? Pourquoi il se prête au texte et à la musique? Je voulais la proposer en déclamant comme ça, c'est-à-dire sous la forme d'un slam. Et évidemment, quand on pense à slam, au slam, on invoque tout de suite Grand Corps Malade. Tout de suite Grand Corps Malade, c'était évident. Ouais. Et il connaissait Enfantillage, en fait, et du coup, il est allé assez naturellement sur le projet. Mais pourquoi slammer? Pour donner plus de corps aux paroles, pour que le message soit plus réceptif pour les enfants? Oui, peut-être, c'était une façon de tenir un propos un peu dramatique, entre guillemets, en tout cas sérieux. Cette chanson, elle vient d'un traumatisme un peu de l'enfance, où j'allais souvent aux zoos, et je voyais ce jaguar qui tournait en rond tout le temps, et j'avais envie de parler de ça. C'est encore le cas aujourd'hui, il y a encore des animaux. Alors je parle de certains zoos, évidemment, il y a des parcs zoologiques où les animaux ont des conditions très différentes, mais il y a certains zoos où c'est vraiment dramatique. Et là, c'est quoi le but? C'est d'attirer la conscience, justement, de ces enfants et du jeune public sur les conditions des animaux dans ces parcs? Bah oui, c'est ça, c'est leur montrer que voilà, c'est pas que merveilleux de temps en temps et qu'il y a aussi l'autre côté. Alors il faut un sacré talent pour chanter pour le jeune public, car de chanter pour les enfants sans, dites-vous, les infantiliser, c'est quoi la recette musicale? Alors je sais pas, mais l'idée, oui, c'est ça, c'est de ne pas infantiliser ni le propos ni la musique, c'est-à-dire proposer des arrangements qui soient aussi adultes. Et l'idée, c'est de chanter pour toute la famille. Donc il y a toujours une lecture aussi pour les parents et proposer une chanson jeune public qui sont un peu alternative aussi à ce qu'on a beaucoup eu aussi. Alors on s'en aperçoit en écoutant votre disque, c'est assez fascinant. La musique pour enfants permet de passer vraiment de tel genre de musique à un autre. On ne peut pas vous enfermer dans une case. On peut passer par exemple du hip-hop au métal. Je sais que vous aimez ce genre de musique et ça pose pas de problème. Ben non, parce que cette chanson jeune public, c'est une porte immense que j'avais envie d'ouvrir depuis longtemps. Et c'est vrai, on peut prendre n'importe quel style, on peut les emmener dans des paysages et dans des couleurs très différentes, et c'est une liberté géniale. Alors vous avez des invités donc de prestige dans ce disque, mais parfois vous êtes seul. C'est le cas dans Super Pouvoir pour eux. On va pouvoir écouter quelques notes qui vont s'élever sur le plateau de 64 minutes et sur TV5 Monde. Parlez-nous de l'histoire de cette chanson. Le titre, pour le coup, il n'est pas très réjouissant, les super pouvoirs pourris. Oui, c'est parce que voilà, j'ai une fascination particulière pour les super-héros. Et on est tous des super-héros. Nous, les papas ou les tontons. Là, dans cette chanson, c'est un personnage de tonton. Et voilà, on essaie d'épater un petit peu les enfants. Mais souvent, on a vraiment des super-pouvoirs qui sont finalement complètement pourris. C'est ce que je dis dans la chanson. Donc on joue avec ça, je joue avec cette formule. On va parler un peu de vous, le temps qu'on écoute ce morceau. Chanter pour les enfants, c'était pas au départ votre prédestination, c'était une parenthèse. Mais à partir de 2008, vous avez décidé, avec le premier opus d'Enfantillage, de continuer sur cette voie. Et vous l'affirmez, vous dites que vous vous êtes trouvé avec... J'ai l'impression de m'être trouvé artistiquement, c'est-à-dire voilà, dans cette forme de chanson jeune public qui est très libre. Je me sens très bien. C'est une grande cour de récréation. Sur scène, c'est vraiment le cas. C'est un tarmac, quoi, cette scène avec les enfants, les parents qui sont à fond. Les enfants, les parents et peut-être Anne Sylvestre et Henri Dess. Oui, Anne Sylvestre, en tout cas, moi qui est la première chanteuse que j'ai entendue. Je me souviens de mes parents qui avaient ramené ce grand 33 tours d'Anne Sylvestre et des Fabulettes avec Steve Waring aussi. Et je continue, en fait, j'espère en tout encore dans cette veine-là. Un mot du dessin peut-être très joli, très pur, de qui Alors Elena Dupressoir, qui est encore étudiante au Gobelin, et qui va cartonner, je pense, parce qu'elle fait pas mal d'animations et d'illustrations. Alors vous êtes en pleine tournée en France. Prochain concert, ça sera dimanche 1er octobre. C'est dans 4 jours à Moissac, c'est dans le sud-ouest de la France. Concert à 15h et à 18h.
Ça fait tôt. Ça hein. fait pas bizarre, c'est tôt? Comment ça se passe? Il y a un goûter? Non, mais c'est vrai que voilà, les gens viennent en famille, donc du coup, quand ils ont des enfants de 4 ou 5 ans, on peut pas jouer à 23h comme dans un festival électro, voilà, c'est pas possible. Donc on a des horaires comme ça, souvent 15h, 18h, et c'est super parce que ça fait des grandes soirées aussi. Merci beaucoup Guillaume, merci Guillaume Aldebert d'être venu sur notre plateau. Il y a donc ce très beau disque Enfantillage 3, cette fois je l'ai bien dit, hein. Enfantillage 3, voilà, et puis il y a ce très bel album aussi qui accompagne le truc. Donc Charles Berling également, Gaëtan Roussel, Grand Corps Malade, on l'a dit, Mathias Mazio, Oliver Huist, Tété, Thomas, VDB, Trio et Zaz. Merci à vous. Merci. Teddy.